Tu sembles différente, plus calme, mais pas passive, plus présente, mais pas tendue. C'est comme si tu puisais à une source plus profonde, inaccessible à ceux qui n'ont pas traversé les mêmes profondeurs. L'univers t'envoie ce silence, comme une confirmation. Tu as compris, tu as appris. Tu ne t'es pas soumise, mais transformée. Les années de guerre intérieure étaient ton alchimie, et maintenant l'or se révèle. Dans la psychologie de Jung, c'est le moment où le soi commence à prendre les rênes. L'ego qui a lutté et contrôlé si longtemps recule, non par faiblesse, mais par sagesse. Il a reconnu qu'il existe une intelligence plus grande, qui sait mieux comment naviguer la vie. Ce silence apporte souvent une clarté surprenante. Des décisions qui étaient autrefois douloureusement difficiles deviennent soudain évidentes. Tu sais simplement ce qu'il faut faire. Pas par la tête, mais par une certitude intérieure profonde. L'univers te prépare dans cette phase à ce qui vient, car une âme qui a atteint ce silence est prête pour des connexions et des possibilités qui étaient auparavant impossibles. Dans son ancien état de lutte, elle n'aurait même pas pu reconnaître ses dons lorsqu'ils se présentaient. Si tu ressens ce silence en toi, si les anciens drames ne te touchent plus, si tu sais simplement sans avoir à expliquer, alors c'est ton premier signe. L'univers te murmure que tu as traversé l'épreuve de la paix intérieure. L'un des signes les plus clairs que tu as réussi la dernière épreuve de l'âme est la façon dont les gens disparaissent de ta vie. Il n'y a plus de grands drames, pas d'explosion, pas de discussions interminables, pas de tentatives désespérées pour sauver des relations qui ont rempli leur rôle. Au lieu de cela, quelque chose d'étrange et libérateur se produit. Des gens qui ont fait partie de ta vie pendant des années commencent simplement à s'éloigner. Pas par méchanceté, pas par conflit. Ils s'éloignent doucement, comme des vagues qui se retirent de la plage. Toi-même, tu ne ressens plus de désespoir. Avant, tu aurais être tout essayé pour les retenir, par peur de la perte, par peur de la solitude. Maintenant, tu observes cela avec une sérénité étrange. Tu comprends que chaque rencontre était un accord d'âme et que certains accords expirent simplement. L'univers nettoie ta vie. Il enlève doucement tous ceux dont la vibration ne résonne plus avec la tienne. Des gens qui te maintiendraient dans d'anciens schémas. Des gens qui ne pourraient pas ou ne voudraient pas comprendre ton nouveau niveau de conscience. Jung appelait cela la phase nécessaire du détachement. L'âme doit se libérer des liens collectifs pour compléter son individuation. Cela ne signifie pas que tu haïsses ou méprises ces personnes. Tu les vois simplement clairement, être pour la première fois, et tu reconnais que vos chemins doivent se séparer. Ce qui est particulièrement remarquable, c'est que tu ne te sens pas coupable. Avant, cela t'aurait rongé. Tu te serais demandé si tu étais une mauvaise personne parce que tu te distançais de quelqu'un. Maintenant, tu sais que l'authenticité signifie parfois dire non à des connexions qui ne te nourrissent plus. Certains de ces gens essaieront de revenir. Ils sentent que quelque chose a changé et veulent s'accrocher à ce qui était familier. Mais tu remarqueras que l'ancienne dynamique ne fonctionne plus. Tu ne joues plus le jeu. Pas par arrogance, mais par intégrité. L'univers observe comment tu gères ces moments. Retombes-tu dans d'anciens sentiments de culpabilité? Essaies-tu de plaire à tout le monde? Ou restes-tu dans ta nouvelle fréquence, même si cela signifie traverser une période de solitude? Cette phase peut sembler solitaire. Ton cercle social se rétrécit être dramatiquement, mais la qualité de tes relations restantes s'approfondit d'une manière que tu n'aurais jamais imaginé possible. Les quelques personnes qui restent sont celles qui peuvent vraiment te voir. C'est comme l'éclaircissage d'une forêt. Le forestier enlève les arbres malades et faibles pour que les forts aient plus d'espace et de lumière pour prospérer.
L'univers est ton forestier. Il crée de l'espace pour les connexions qui t'appartiennent vraiment. Si tu remarques que des gens disparaissent doucement de ta vie et que tu ressens une paix profonde à ce sujet, alors c'est ton deuxième signe. L'univers te dit que tu as traversé l'épreuve du lâcher-prise. Tu es prête pour ce qui t'appartient véritablement. Il se produit alors quelque chose d'extraordinaire. L'univers semble te parler directement, pas en mots, mais dans une langue faite de signes, de coïncidences et de rencontres significatives. Tu penses à quelqu'un et exactement à ce moment-là, cette personne t'écrit. Tu as besoin d'une réponse et une phrase entendue par hasard te donne exactement la clarté que tu cherchais. Ces synchronicités ne sont pas nouvelles dans ta vie, mais leur fréquence et leur précision se sont multipliées. C'est comme si un voile invisible entre toi et l'ordre profond de l'univers était devenu plus perméable. Jung a passé des années à explorer ce phénomène. Il a reconnu que les synchronicités ne sont pas de simples coïncidences insignifiantes. Elles sont des preuves d'une connexion vivante entre le monde psychique intérieur et la réalité physique extérieure. Quand ces événements se multiplient, cela signifie que ton âme vibre en profonde résonance avec l'inconscient collectif. Tu n'es plus séparé du flux de la vie. Tu en fais partie intégrante. Tes pensées, tes intentions, ton être même commencent à influencer la réalité autour de toi. Les gens qui n'ont pas atteint ce niveau qualifieront tes expériences de coïncidence. Ils diront que tu imagines des choses, que tu vois des schémas là où il n'y en a pas. Ne te laisse pas décourager par cela. Leur scepticisme est simplement un signe qu'ils vibrent sur une fréquence différente. Les synchronicités se manifestent de différentes manières. Parfois, ce sont des nombres qui t'apparaissent sans cesse. Parfois, des mots ou des phrases qui te viennent de sources diverses, comme si l'univers voulait s'assurer que tu comprends le message. Souvent, ces coïncidences significatives se manifestent à travers des gens. Quelqu'un dit exactement ce que tu as besoin d'entendre. Un inconnu partage une sagesse qui colle parfaitement à ta situation. Un livre te tombe entre les mains et sur la page ouverte au hasard se trouve la réponse à ta question la plus urgente. L'univers utilise ces synchronicités pour te guider. Quand tu es face à une décision importante, fais attention aux signes. Pas par des instructions bruyantes, mais par des indices subtils, par le sentiment de justesse que certains chemins déclenchent en toi. Plus tu reconnais et honores ces synchronicités, plus elles se manifesteront. C'est comme une conversation qui s'approfondit au fur et à mesure que tu écoutes attentivement. L'univers voit que tu es attentive et intensifie sa communication avec toi. Si ta vie est de plus en plus tissée de coïncidences significatives, si tu as l'impression que l'univers te parle directement, alors c'est ton troisième signe. Tu as traversé l'épreuve de la perception. Tu vois maintenant le réseau invisible qui relie tout. Quelque chose d'étrange arrive ensuite aux objectifs et aux rêves que tu as poursuivis pendant des années. Ils perdent soudain leur charge émotionnelle, pas parce que tu as abandonné ou que tu es devenu cynique, parce que tu es arrivé à un niveau de compréhension plus profond. Tu reconnais que beaucoup de tes ambitions n'étaient pas vraiment les tiennes. C'étaient des projections, des tentatives pour guérir des blessures par des accomplissements extérieurs, des efforts pour mériter l'amour ou la reconnaissance par la performance. Arrête-toi ici, respire. Laisse cette vérité résonner. Tu vois maintenant clairement comment l'ego a créé ses rêves pour justifier son existence. Cela ne signifie pas que tu deviens sans ambition. Au contraire, mais la source de ta motivation se déplace fondamentalement. Tu fais les choses non plus pour prouver quelque chose, non plus pour combler un vide. Tu les fais parce qu'elles émergent de ton être authentique. Jung décrivait cela comme la transition d'une vie dirigée par l'ego à une vie dirigée par le soi. Le soi n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Il est déjà complet.
Ces actions ne viennent pas du manque, mais de l'abondance. Peut-être as-tu toujours pensé qu'un certain travail, une certaine position, une certaine reconnaissance te rendrait enfin heureuse. Et maintenant, alors que tu t'en approches ou que tu l'as même atteint, tu réalises que ce n'est pas ce que tu cherchais vraiment. C'était un symbole pour autre chose, pour un désir plus profond qui ne pouvait jamais être satisfait par des circonstances extérieures. Cette prise de conscience peut d'abord être déstabilisante. Si les anciens rêves perdent leur pouvoir, qu'est-ce qui te motive alors? C'est le moment où beaucoup de gens tombent dans une crise existentielle. Mais toi qui as traversé la dernière épreuve, tu le vis différemment. Tu ne ressens pas de panique, tu ressens de la libération. C'est comme si un poids tombait de tes épaules, le poids d'avoir à être quelqu'un que tu n'es pas. Tu es libre enfin de découvrir ce que tu veux vraiment. Et là, quelque chose de merveilleux se produit. De ce vide, de cet espace laissé par les anciens rêves, quelque chose de nouveau commence à germer. Des visions plus authentiques, des objectifs qui résonnent avec ta vraie nature. Pas ce que la société attend de toi, mais ce que ton âme désire. L'univers attend ce moment, car ce n'est que quand tu arrêtes de poursuivre de faux rêves qu'il peut te montrer ce qui est vraiment destiné pour toi. C'est comme vider une pièce encombrée. Ce n'est que quand le vieux bazar est parti que le nouveau peut entrer. Cette nouvelle façon de rêver est plus discrète, mais infiniment plus puissante. Tu ne fantasmes plus pendant des heures sur un avenir idéal. Tu vis davantage dans le moment présent, tout en avançant vers quelque chose qui te semble profondément juste. Tu n'es plus poussé, tu es orienté. L'univers t'envoie souvent dans cette phase des opportunités qui correspondent parfaitement à ton nouveau soi authentique. Des portes s'ouvrent que tu n'aurais même pas remarquées avant. Des gens entrent dans ta vie qui soutiennent ta nouvelle vision. C'est comme si la vie elle-même se réalignait sur ce que tu es vraiment. Si tu remarques que tes anciens rêves s'estompent et que de nouvelles visions authentiques émergent, alors c'est ton 4e signe. Tu as réussi l'épreuve de l'authenticité. L'univers te prépare à vivre ta vraie destinée. Voici maintenant la 3e histoire. Elle s'appelait Nathalie, enseignante de philosophie de 58 ans dans un lycée de province. Toute sa vie, elle avait nourri un rêve secret. Écrire un livre, pas un manuel académique, un livre vrai, personnel, sur la recherche de sens à l'époque moderne. Elle l'avait commencé 20 fois. Elle s'arrêtait toujours au même endroit, après les premières pages. Chaque fois qu'elle s'asseyait devant son manuscrit, une sensation familière s'installait. Une pression derrière les yeux, une espèce de brûlure légère qui montait des tempes vers le front. Son esprit se remplissait immédiatement de voix. Qui es-tu pour penser avoir quelque chose à dire? D'autres ont déjà écrit sur ces sujets. Ce n'est pas assez sérieux, pas assez académique. Elle avait attribué ce blocage au perfectionnisme, à la peur du jugement, au manque de temps. Elle avait essayé les formations d'écriture, les retraites créatives, les méthodes de discipline. Rien ne durait. Un après-midi de janvier, en corrigeant des copies sur l'existentialisme, elle tomba sur la réponse d'un élève de 16 ans qui écrivait avec une franchise désarmante sur le fait de se sentir invisible dans sa propre vie. Elle relut 3 fois ce paragraphe, et la brûlure derrière ses tempes, pour la première fois, ne ressemblait pas à de la peur. Elle ressemblait à une reconnaissance. Elle comprit que son blocage n'était pas le perfectionnisme, c'était qu'elle avait essayé d'écrire le livre que quelqu'un d'autre aurait pu valider. Elle n'avait jamais essayé d'écrire le livre que seule elle pouvait écrire. Elle ouvrit un nouveau document ce soir-là. Elle écrivit 3 pages sans s'arrêter. 1 an plus tard, le manuscrit comptait 240 pages. Elle ne chercha pas d'éditeur immédiatement. Le livre existait. C'était suffisant. Puis, sans qu'elle l'ait cherché,
un éditeur entendit parler de son travail par une ancienne élève. Le livre parut. La brûlure derrière ses tempes ne revint jamais. Ce que son expérience révèle, la création authentique ne naît pas de la compétence. Elle naît de l'abandon de la permission demandée à l'extérieur. Il y a un silence qui apparaît avant les tournants significatifs de la vie. Pas le silence nerveux de la peur, mais un calme profond, presque révérentiel. Tu sens que quelque chose de grand se prépare, mais tu n'es pas anxieuse, tu es prête. Ce calme est paradoxal. Logiquement, tu devrais être nerveuse. De grands changements approchent, des incertitudes s'accumulent. L'avenir est encore flou. Mais ton âme est calme. Elle sait quelque chose que ton esprit ne peut pas encore formuler. Elle sent que tout se déroule selon un plan plus vaste. Jung décrivait cette phase comme le calme avant la transformation. L'âme a complété sa préparation. Elle a appris toutes les leçons nécessaires. Elle attend seulement le bon moment pour émerger dans sa nouvelle forme, comme un papillon prêt à quitter son cocon. L'univers orchestre souvent dans ces moments une série d'événements qui se succèdent trop vite et trop précisément pour être du hasard. Des rencontres se produisent, des portes s'ouvrent, d'anciennes structures s'effondrent, non par destruction, mais pour faire place au nouveau. Toi-même, tu réagis à ces événements avec une sérénité qui te surprend. Des choses qui t'auraient paniqué avant, tu les acceptes maintenant avec équanimité. Tu fais confiance au processus. Tu sais que même si l'ancien s'effondre, c'est seulement pour que du meilleur puisse émerger. Ce calme n'est pas un hasard. C'est le fruit de tout ce que tu as traversé. Tu as appris que l'univers te guide. Tu as vu comment des catastrophes apparentes se révèlent plus tard comme des bénédictions. Tu as compris que tu fais partie d'un plan plus grand que ta seule perspective peut embrasser. Les gens dans ton entourage ne comprennent peu, être pas ton calme, ils voient les changements qui t'attendent et s'inquiètent pour toi. Comment peux-tu être si sereine face à tant d'incertitudes ? Demande-t-il. Mais tu ne peux pas leur expliquer ce que tu ressens. C'est une certitude qui va au-delà des mots. Dans cette phase, ton intuition est à son apogée. Tu sais des choses sans savoir comment tu les sais. Tu prends des décisions avec une assurance qui ne vient pas de la logique, mais d'une source plus profonde. C'est ton âme qui a pris les commandes. L'univers t'a amené à ce point parce que de grands changements t'attendent. Des changements qui vont restructurer fondamentalement ta vie. Des relations que tu as longtemps cherchées vont se manifester. Des possibilités dont tu as rêvé vont devenir réalité. Mais d'abord, ton âme devait être prête. Ce calme est ton compas. Si tu le ressens même au milieu du chaos et de l'incertitude, alors tu sais que tu es sur le bon chemin. Parfois ce calme se manifeste aussi dans le corps. Des tensions chroniques se dissolvent. Ton sommeil devient plus profond. C'est comme si ton être physique tout entier comprenait que le combat est terminé, que l'alchimie est accomplie. L'univers te murmure à travers ce calme. Il te dit que tu as réussi, que les épreuves les plus difficiles sont derrière toi, que ce qui vient maintenant est la récolte de tout ce que tu as semé. Fais confiance, laisse-le se produire. Si tu ressens ce calme profond en toi, surtout face à de grands changements, alors c'est ton 5e signe. Tu as traversé l'épreuve de la confiance. L'univers est prêt à t'offrir ce pourquoi tu as été préparé si longtemps. L'un des changements les plus profonds qui survient après avoir réussi la dernière épreuve de l'âme est ta capacité à voir vraiment les gens, pas la version qu'ils veulent présenter, mais qu'ils sont authentiquement. Tu regardes à travers les masques, les façades, les personnages soigneusement construits. Ce n'est pas une capacité froide et analytique. C'est une clarté empathique. Tu vois les blessures derrière la colère, la peur derrière l'arrogance,
la solitude derrière l'agitation. Tu reconnais les motivations cachées que les gens eux-mêmes ne perçoivent pas encore. Jung appelait cela le développement de la fonction de l'intuition à son niveau le plus élevé. Tu ne lis plus seulement les mots et les gestes. Tu sens l'énergie derrière. Tu reconnais les schémas inconscients qui dirigent le comportement d'une personne. Cette capacité peut d'abord être accablante. Soudain, tu vois combien de jeux de rôle il y a dans les interactions humaines. Tu reconnais que la plupart des gens ne communiquent pas vraiment. Ils défendent leur structure d'ego. Ils parlent à côté, piégés dans leur propre projection. Mais cette prise de conscience ne te rend pas cynique. Au contraire, elle te remplit d'une compassion profonde, car tu comprends maintenant que derrière chaque masque bat un cœur blessé, que chaque agression est un cri d'amour, que chaque distanciation est une protection contre une nouvelle douleur. L'univers te donne cette capacité non comme une arme, mais comme un outil. Tu peux maintenant interagir avec les gens de manière plus authentique. Tu ne réagis plus à leur masque, mais à leur être véritable. Cela change fondamentalement la qualité de tes relations. Les gens sentent souvent intuitivement que tu les vois. Certains sont profondément attirés par cela. Ils aspirent à être enfin vraiment vus sans avoir à maintenir leurs façades épuisantes. En ta présence, ils peuvent s'autoriser à simplement être. C'est un profond soulagement. D'autres s'éloignent. Ton regard leur fait peur. Ils ne sont pas encore prêts à être vus. Leurs masques sont leur identité et la possibilité de les perdre leur apparaît comme une menace existentielle. Ce n'est pas ta faute. C'est simplement le signe de niveaux de conscience différents. Tu n'as pas besoin de démasquer chaque mensonge. Tu n'as pas besoin d'arracher chaque masque. Parfois, la chose la plus compatissante est de laisser aux gens leurs illusions jusqu'à ce qu'ils soient prêts à regarder derrière elles par eux-mêmes. L'univers t'a donné cette clarté pour que tu reconnaisses les bonnes personnes quand elles entrent dans ta vie. Tu ne seras plus trompé par de beaux mots ou des façades impressionnantes. Tu vois directement au cœur d'une personne et tu sais immédiatement s'il y a une vraie substance. Tu reconnais aussi immédiatement les âmes rares et authentiques, celles qui ne portent pas de masque, celles qui se montrent telles qu'elles sont. Ces rencontres seront intenses et significatives, car deux personnes qui se voient vraiment peuvent créer une connexion que la plupart ne connaissent que dans les contes. Si tu remarques que tu comprends les gens d'une manière qui va au-delà de l'évident, si tu perçois leur masque et réagis en même temps avec une compassion profonde, alors c'est ton 6e signe. L'univers a ouvert tes yeux intérieurs. Depuis que tu as traversé la dernière épreuve, ta relation au temps a fondamentalement changé. L'agitation a disparu. L'impatience chronique qui t'a poussé pendant des années a cédé la place à une présence profonde. Tu ne vis plus dans une anticipation constante de l'avenir ou dans un regret permanent du passé. Tu es ici, maintenant, dans ce moment. Et ce moment te semble complet en lui-même, non comme une simple étape de transition vers quelque chose de mieux. Jung reconnaissait que l'expérience du temps est étroitement liée à l'état de conscience. Quand l'ego est aux commandes, le temps est toujours insuffisant, toujours fuyant, toujours un ennemi. Quand le soi prend les rênes, le temps devient un espace habitable. Tu cesses de lutter contre lui et tu commences à l'habiter pleinement. Cette nouvelle relation au temps se manifeste dans les détails les plus quotidiens. Tu manges plus lentement, tu écoutes plus complètement, tu remarques des beautés que tu traversais auparavant sans les voir. Le soleil sur un mur, la texture d'un silence entre deux phrases, la façon dont quelqu'un sourit vraiment. Ce n'est pas une retraite du monde, c'est une immersion plus profonde dans lui. Tu n'es plus à la surface des choses,
tu en ressens l'épaisseur. Et dans cet état de présence augmentée, quelque chose d'inattendu se produit. Les grandes décisions de ta vie deviennent plus simples à prendre. Non parce que tu as plus d'informations, mais parce que tu es enfin silencieuse, suffisamment pour entendre ce que ton âme te dit depuis toujours. Tout ce que nous avons exploré ensemble aujourd'hui dessine une carte. Pas une carte vers quelque chose d'extérieur, mais une carte vers toi-même, vers ce que tu as toujours été sous les couches du conditionnement, de la peur et des fausses identités. La conscience souveraine n'est pas une destination, c'est un retour à cette nature royale qui n'a jamais cessé d'exister en toi, même dans tes moments les plus sombres, même dans tes périodes de doute les plus intenses. Tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu es, et ce que tu es, une fois que tu cesses de le dissimuler, une fois que tu cesses de t'en excuser, une fois que tu revendiques pleinement ton espace dans le monde et d'une puissance et d'une beauté qui transcendent tout ce que le conditionnement t'a fait croire sur toi-même. Revendiquer ton trône ne signifie pas dominer. Cela signifie habiter, habiter pleinement, authentiquement, souverainement, l'espace que l'univers a créé pour toi et pour toi seul. Personne d'autre ne peut le faire à ta place. Personne d'autre ne peut te l'enlever non plus. C'est ton droit de naissance, c'est ta nature. C'est ce que tu as toujours été sous les mensonges qui te disaient de te faire plus petite, plus silencieuse, moins. La reine en toi n'attend pas une permission extérieure. Elle attend seulement que tu te souviennes. Portez votre lumière dans vos zones d'ombre. Merci d'avoir exploré l'esprit avec nous. À bientôt sur l'esprit de Jung. Si ce voyage au cœur de l'esprit résonne en vous, abonnez-vous pour poursuivre cette exploration ensemble.